Nous venons de suivre l'intégralité de ces membres du gouvernement. Maître, bonsoir. Bonsoir, mes chers frères. Merci d'être venu à cette invitation et d'avoir répondu à l'invitation. Vous venez de suivre avec moi l'intégralité de membres du gouvernement. Nous nous retrouvons avec 20 commissaires et 20 ministres. N'est-il pas pléthorique ces gouvernements ? Merci beaucoup pour la question. Je vais quand même un peu vous corriger. Il ne s'agit pas de 20 ministres ni de 20 commissaires, mais il s'agit plutôt de 10 ministres provinciaux et de 10 commissaires généraux. Au fait, comme vous le savez bien, notre province a passé quand même des situations assez critiques et il y a beaucoup de travail à faire. Aucun secteur de la province ne peut être négligé. Toutes les forces vives de la province doivent être mises à contribution pour essayer de relever le niveau de vie de nos populations, la qualité de vie dans notre province. C'est pour cela que ce gouvernement de large union provinciale, ce gouvernement dit de cohésion provinciale, a été mis en place pour permettre à toutes les forces vives de la province de participer à la reconstruction, au redressement et au relèvement de notre province. Donc pour nous, il ne s'agit pas d'un gouvernement pléthorique, mais il s'agit plutôt de la mise à contribution de toutes les forces vives de la province pour permettre enfin que cette province décolle et qu'elle aille de l'avant. Voilà en peu de mots comment je peux vous expliquer la qualité et la quantité des personnes mises à contribution pour faire avancer notre province et la faire décoller. Quand je découvre les arrêtés, je trouve que le premier vous nomme, vous, secrétaire général du gouvernement. Qui est Maître Harley? Merci beaucoup pour la question. Il est souvent très difficile de parler de soi, mais je vais vraiment être très bref. Maître Harley Kouti est un fils du Congo central, qui a fait ses études humanitaires à Kisantu, au SEMS, à l'Institut Koubama chez les Jésuites. Il a fait ses études universitaires en grande partie à l'Université Congo Mbanzamungu, des études de droit. Maître Harley est licencié en droit public à l'Université William Booth. Il est avocat au barreau du Congo central depuis 2008, donc ça fait plus de 14 ans qu'il exerce en tant qu'avocat. Il a été ancien expert du secrétariat général du gouvernement provincial sous le gouverneur Mbachi et le gouverneur Deo. Il a exercé plusieurs fonctions, dont récemment la fonction de directeur de cabinet adjoint du ministre national du tourisme. Donc Maître Harley Kouti est un digne fils du Congo qui vit à Matadi depuis 2006, sans interruption, et qui a installé toute sa famille. Il est père de 2 enfants et marié à Madame Tueso Nadine, qui est avocate aussi et qui vit dans la province du Congo central, précisément à Matadi. Je crois que c'est assez bref. C'est assez bref, mais quelle est la lourde charge qui vous attend en tant que secrétaire général du gouvernement? Merci beaucoup. Vous savez que le gouvernement provincial est composé du gouverneur, du vice-gouverneur et des ministres provinciaux, ainsi qu'il est élargi aux hauts fonctionnaires de la province qui apportent leur expertise. Le gouvernement provincial est donc un organe collégial de décision qui doit se réunir le plus souvent possible pour prendre des décisions salvatrices pour la province. C'est à ce niveau-là que le secrétariat général du gouvernement provincial intervient dans l'organisation des réunions du Conseil des ministres, dans le monitoring des décisions prises par le Conseil des ministres, parce qu'il faut en faire un suivi, dans l'appui juridique à la structure gouvernement provincial. Il est en quelque sorte le conseiller juridique de l'organe gouvernement provincial. Et puis en plus de cela, il veille à la régularité du patrimoine, à la gestion du patrimoine du gouvernement provincial. Donc c'est vraiment un organe administratif technique en appui au gouvernement provincial pour lui permettre de mener à bien sa mission décisionnelle pour la population. La composition de ces gouvernements compte 10 commissaires et 10 ministres. Nous avons là 3 femmes qui sont ministres. Il y a 4 ministres qui sont du gouvernement sortant. Il y a 3 qui viennent de l'Assemblée provinciale. Nous avons 2 membres de l'ancien gouvernement qui refont surface. Finalement, vous avez dit qu'il n'est pas éléphantesque. Mais les quotas des femmes par rapport à la Constitution est-elle respectée? Mais aussi, on revient aux plus anciens, c'est comme si on n'en trouve pas d'autres.
Merci beaucoup pour votre question. Comme vous pouvez le constater, ce gouvernement est d'abord de large union provinciale, c'est un gouvernement de cohésion. Vous parlez de la représentativité de la femme. Je peux vous rassurer qu'il y a une bonne représentativité de la femme, même si nous aurions voulu que la représentativité soit beaucoup plus forte. Mais lorsque le gouvernement est formé, il est question d'accord, d'arrangement avec toutes les parties prenantes, tous les intervenants, les partis politiques, et ce sont eux généralement qui proposent. Et voilà, cela ne dépend pas forcément de la discrétion du gouverneur dans le choix porté, parce qu'il y a des parties prenantes qui proposent. Ce travail-là, c'est un travail où vous vous rendez compte que la femme est représentée avec des portefeuilles clés, tels que, je peux vous donner des exemples, où il y a la ministre provinciale chargée de la justice, des droits humains. Nous avons, c'est Madame Tsassa Mbouziari Marianne, nous avons la ministre provinciale chargée du portefeuille de l'éducation du genre, famille et enfants, c'est Madame Kiataza Bouitambo Carole. Donc vous vous rendez compte que les portefeuilles qui ont été donnés au genre, à la femme, sont des portefeuilles très importants. Ils sont des portefeuilles très importants, et ces femmes qui ont été choisies sont dynamiques et ont les compétences voulues. Mais à côté de cela, nous vous rassurons que le gouverneur de province, dans son programme d'action, a prévu des structures, des mécanismes qui valoriseront la femme, qui la permettront de prendre pleinement conscience de ses capacités, que ce soit au niveau rural, au niveau des villes, pour qu'en fin de compte, la participation de la femme dans la gestion de la chose publique soit beaucoup plus complète. Ce travail, c'est un travail de longue haleine, ce n'est pas un travail automatique, il se fera et il continuera à se faire, parce que c'est l'un des points capitaux du programme d'action de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Monsieur le secrétaire général, toujours dans le contenu de ces gouvernements, nous réalisons que à la publication, vous êtes dans la présentation, vous avez reconnu que vous avez étudié à SEMS, vous êtes universitaire, mais on ne voit nulle part l'éducation nationale, provinciale, n'a aucune représentation, n'a aucun ministère, ni même un commissariat. Là, je vais vous contredire. Surtout que vous êtes organe technique. Non, je vais vous contredire directement. Oui. Lorsque j'ai cité les dames qui ont des portefeuilles importants, je vous ai parlé de Madame Kiataza Bouitambo Carole, qui est en charge du portefeuille de l'éducation du genre, famille et enfants. Il se pourrait peut-être que la version que vous ayez reçue lorsque vous préparez votre document ne soit pas la version qui est officielle, c'est-à-dire la version transmise, qui sera transmise au journal officiel. C'est la version qui s'impose à tous, la copie transmise au journal officiel pour publication. Lorsque vous regarderez ce document qui sera transmis au journal officiel, vous vous rendrez bien compte que l'éducation est un portefeuille clé qui a été confié à une dame, parce que vous parlez de la participation des dames compétentes à la gestion de la chose publique. Ce portefeuille clé a été transmis à une dame. Il s'agit de Madame Carole Kiataza Bouitambo, qui gère non seulement l'éducation, mais elle gère aussi le genre, famille, enfant, parce que nous pensons que c'est par l'éducation que nous allons relever le niveau de notre jeunesse et que nous allons aussi relever le niveau du genre. L'ensemble des 10 territoires se retrouvent dans ces gouvernements, parce que nous sommes encore dans le contenu. Je peux vous rassurer que tous les territoires ils sont bien représentés, parce que, comme nous l'avons dit bien avant, que c'est un gouvernement de large cohésion provinciale, de large union provinciale. Vous pouvez vous-même, en faisant cet exercice-là, en lisant les noms, vous rendre compte que toutes les parties de la province, tous les territoires, non seulement les territoires ont été très bien représentés, mais en sus, toutes les forces vives de la province ont été mobilisées et ont été concernées pour Parce que vous parlez des forces vives, maître, il y a les partis politiques qui sont des acteurs, vous avez souligné ici, dans quelques-unes de vos réponses, c'est eux qui vous envoient les gens qui doivent récupérer les responsabilités. Comment vous êtes arrivé à harmoniser avec ces partis? Il n'y aura pas de plaintes. Les partis au pouvoir se retrouvent. Nous connaissons certains calculs politiques. Quand on n'a pas des députés, on ne sait pas avoir aussi un poste. Ça se passe comment chez vous?
Ben, comme vous le dites bien, le secrétaire général est un organe technique, ce n'est pas un organe politique, mais je peux vous rassurer que toutes les susceptibilités, les susceptibilités ont été prises en compte, toutes les parties prenantes ont été prises en compte pour la formation de ce gouvernement. L'œuvre parfaite n'existe pas, ça il faut bien qu'on se le dise, mais en grande majorité, la grande partie, toutes les parties prenantes ont été concernées, concentrées et mobilisées pour le redressement de la province. On termine avec le secrétaire général du gouvernement qui était l'invité de cette édition. Maître Arly, votre coup de cœur. Merci beaucoup. Je peux vous dire que mon coup de cœur, c'est la vision de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui est axée sur le développement de la province, qui est axé sur la prise en compte de la jeunesse, qui est axé sur le capital humain. Je demanderai à toutes et à tous de faire confiance à la vision du gouverneur qui prône le développement de la province, qui met au centre de son action la jeunesse par son éducation, par la création d'opportunités d'emploi et par pour associer la jeunesse même dans la prise des décisions. Au fait, il prône même une gestion participative de toutes les forces vives et notamment de la jeunesse sur qui il fonde beaucoup d'espoir. Je demanderai à toutes et à tous de ne pas se laisser distraire parce que comme il le dit souvent, Tangoui Foueni, c'est le moment où toutes les forces vives doivent se mettre au travail pour essayer, pour cette fois-ci, de relever notre province qui, pendant longtemps, a été un peu réduite à une portion négligeable. Nous demandons à tous et à toutes de faire confiance en sa vision et nous espérons que tout ira pour le mieux. Et une question de curiosité, la RTNC vous reçoit, vous êtes organe technique, la RTNC traverse aussi des petits moments, c'est votre outil de travail, gouvernement provincial que vous êtes, mais qu'est-ce que la RTNC peut attendre? Comme je viens de vous le dire, le gouverneur place au cœur de sa vision la formation, l'éducation de la jeunesse. Et quoi de plus naturel que les médias qui sont les premiers moteurs qui véhiculent la formation, qui véhiculent les pensées positives et qui véhiculent même des enseignements positifs pour la population. Les médias ne seront pas mis en reste. La RTNC est un outil public. Particulièrement, oui. Particulièrement la RTNC qui est un outil public qui doit être remise dans remise même à la hauteur au niveau de la province, parce que la province du Congo central est une grande province, elle a vocation à être le moteur de la République démocratique du Congo et même de la sous-région. Il serait donc inconcevable que notre outil public ne soit pas au diapason. Donc nous pouvons vous dire que c'est une des préoccupations majeures de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Cela figure même dans son programme d'action, c'est-à-dire que tous les services publics doivent se mettre au diapason de la vision que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, porte pour la grandeur du Congo central. Vous confirmez l'investiture du gouvernement demain à l'Assemblée provinciale? Nous confirmons que le programme d'action du gouvernement provincial va passer demain à l'Assemblée provinciale. Ce n'est pas à nous d'en décider, ce sont aux honorables députés provinciaux qui doivent approuver le programme d'action du gouvernement provincial. Mais ce que nous pouvons vous rassurer, c'est que le programme d'action du gouvernement provincial de son Excellence, Monsieur le Gouverneur Guy Bandou, est un programme de qualité qui place le développement de la province du Congo central au cœur même de son action. Et le capital humain est l'outil nécessaire pour atteindre cet objectif. Bien, merci. C'était là Maître Arly Kouti qui était l'invité de cette édition. C'est avec ces mots aimables où la RTNC ne sera pas oubliée que nous terminons cette édition grâce à Edi Guema et à Edi Nzenza dans une coordination de Gabriel Louké-Kabine Mia. La rédaction était assurée par Espérance Kamoucha, Henri Lambert Vosolo. Nous vous retrouverons les dimanches prochains pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Félicitations à Maître et à toute l'équipe qui sera devant les députés demain matin. Inch'Allah.